Les éco-dialogues ont été créés en fait à l'initiative de citoyens et de quelques élus en 2009. L'idée c'était, comme le titre l'indique, c'était penser l'homme dans son environnement, c'est-à-dire questionner la place de l'homme dans ses interactions qu'il peut avoir avec son écosystème. Ça peut traiter de tous les sujets, ça a traité des médias, ça a traité de l'alimentation, de l'énergie. Le public, c'est tout le monde. C'est-à-dire ça va à la fois sur des activités scolaires, donc en partenariat avec les écoles, des ateliers, des tables rondes, des conférences. Qui alimente un fleuve, voilà. Donc là, effectivement, pour cette édition, on a des intervenants vraiment qui travaillent sur le pays viganais. Ça va de l'association de pêche du Vigan au syndicat de rivière Ganges-le-Vigan. On apprend les bases de la pêche, mais on apprend surtout à bien connaître le cours d'eau, bien connaître les poissons. Et ça a une grosse incidence après. Il y a eu la volonté de redynamiser l'événement parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'édition et la nouvelle équipe municipale voulait essayer de réancrer les problématiques développées lors de ces rencontres autour de sujets liés au territoire du pays viganais. Voilà, parce que la forme que prend maintenant les éco-dialogues n'est pas très éloignée de ce que c'était avant. C'était voilà, un week-end de rencontres avec des présentations, des débats, des conférences et des petits ateliers, des expositions, mais sur des thématiques plus générales. Alors que là, on essaie de travailler des sujets voilà, qui sont en lien avec, par exemple, là, la problématique de la gestion des déchets sur la rivière de l'Ar. Et la nouvelle forme, maintenant, va essayer d'intégrer les différents événements qui ont un lien à écologie et environnement, qui sont déjà existants sur toute la programmation à l'année, et rattacher ça donc à la thématique éco-dialogue pour essayer de favoriser le plus possible tout ce qui est éducation à l'environnement, sensibilisation et rendre un petit peu toute la programmation cohérente sur l'année. Et le mercredi, on a eu 2 visites. On a eu la visite de la station d'épuration et de la source d'Isis, qui est la résurgence dans laquelle la ville du Vigan pompe pour alimenter la ville en eau. Et ça a super bien marché. On a eu notamment la grotte de la source complet à tous les ateliers et même la visite de la station d'épuration auquel je suis allé a été très bien suivie parce que du coup les personnes qui sont venues voir étaient très intéressées justement par rapport aux problématiques de gestion et de traitement des eaux usées. Et ce soir, donc, l'équipe de Red Plast présente le projet au niveau des Pyrénées-Orientaux, donc d'analyse un petit peu des données, de récolte par rapport à la pollution du littoral et la prévention au niveau des rivières et des villes présentes sur leur bassin versant et voir un petit peu à quel point c'est applicable sur tout l'Hérault, tout le bassin versant de l'Aigoual pour essayer de prévenir la pollution en Méditerranée. Sur le mois d'octobre, on a une foire chaque week-end qui travaille sur un produit du terroir. Et donc on aura Miel et Frigoul, qui est une foire aux plantes aromatiques et médicinales et au miel. Les journées mycologiques, qui sont un rassemblement de mycologues et de présentation de toutes les espèces, les spécimens de champignons qu'on trouve sur le territoire. Et enfin, à la fin du mois d'octobre, on a la foire de la pomme et de l'oignon doux, dans lequel on intégrera aussi une thématique d'enseignement et d'éducation à l'environnement.